En fait, le praliné, il devient pas praliné, hein. Ouais. Il est liquide, le tien. Mais du mal, faut mettre... T'as mis de l'huile? Ouais, mais... Je viens de finir mon praliné au sésame blanc. Il a une belle couleur. On voit qu'il y a du caramel. Donc ça, c'est bien. Je vais le mettre de côté. Voilà. Hop. Il ne vous reste que 20 minutes, les pâtissiers. Dépêchez-vous. Faut pas décélérer, là, pas du tout. Eh oui, il y a le feu au lac. Et le montage de ce gâteau n'est pas une mince affaire. Allez, Pascal, vite, vite. Il faut garnir le grand et le moyen chou de ganache de couleur opposée. Garnir le petit de praliné, puis, comme des poupées russes, imbriquer le petit chou dans le moyen, puis le moyen dans le grand. Un jeu d'enfant. Sans compter qu'il faudra ensuite enrober de chocolat les têtes et les coups des cygnes. Je comprends rien. Pour les grands et moyens choux noirs. On va retirer le dessous. Le dessous encore chaud. Oh, quelle misère. Mais quelle misère. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je ne sais pas si ça va ressembler à un film. C'est mal barre. Si l'extérieur de votre cygne est entièrement blanc et le deuxième entièrement noir, ok. Je pense que ça, c'est le corps des cygnes et c'est là où on va voir les couleurs différentes. Donc là, on a du noir, ouais, c'est bon. Dans le blanc, je mets du noir et dans le noir, je mets du blanc. Et j'ai peur de m'embrouiller. Donc là, je suis en train de garnir le chou blanc avec la ganache montée noire. Donc il faut mettre comme ça. Ensuite ça. J'espère que j'ai bien compris le schmilblick, là. Et voilà, ou les jeunesses. Je sais pas du tout si mon praliné va couler. Là, plus j'avance, plus je visualise le corps du cygne. Voilà, ensuite le blanc. On prend le praliné blanc. Bon, j'espère que j'ai bien lu. J'ai même plus le temps de relire, en fait. Voilà. Allez, Jésus. Là, la ganache, elle a tranché, du coup... Mais j'ai plus le temps, donc du coup... Je continue comme ça, même si ça va pas. Mais... Écoute, moi, je vais faire comme ça, comme ça. J'en ai ras-le-bol. Mais ras-le-bol de chez ras-le-bol. Allez, hop, boum, et boum, et boum. Là, je prends la tête et je la fais en blanc. Je vais faire pareil avec le cou. Ça, c'est le cou, j'imagine. Faut que je me dépêche. Ah, j'ai oublié la tête. Ah, j'ai oublié le cou. Seb, ça va? Tout va bien? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? J'ai encore fait une petite erreur d'inattention en oubliant le cou. Ah, Il me reste un petit peu de pâte, bah, je vais me débrouiller, je vais essayer de faire un petit coup avec ça. allez, courage. Il ne vous reste plus que 5 minutes. Oh là là là. Et là, le temps, il file et... On n'a pas trop le temps de se poser des questions. Et pourtant, il faudrait, parce que j'ai peur de faire des bêtises. Bah, c'est chaud, c'est chaud. Il faut mettre la fameuse tête, là, qui va ressembler à rien. On va faire comme ça, hein. C'est moche, mais bon. Là, c'est une catastrophe. Ça ressemble à rien, hein. Mais bon... C'est quand même de faire ce qu'il y a à faire, mais... Elle s'est décollée la tête, mais je suis en train de la recoller. On verra ce que ça va donner après. Là, mon signe, je vais le poser comme ça. Je pense que c'est mieux que rien. Non, mais c'est une catastrophe. Honnêtement, c'est une catastrophe. Ouais, je suis dégoûtée. Franchement, je suis vraiment dégoûtée. Attention, dernière minute, les pâtissiers. Une minute. C'est foutu. C'est foutu. Le timing, il est chaud, mais c'est une épreuve de mercotte, c'est normal. Je mets la tête, on dirait que le pauvre, il a pris la marée noire. Oh là là. Ça, c'est vraiment un drôle de signe, hein. Je vais faire des plumes, là. Là, je fais le plumage, j'essaie de m'appliquer en ayant... Oh, non, non. C'est à cause du praliné qu'il y a dedans, là, qu'il tombe la tête. 10 secondes, les pâtissiers. Oh, mon Dieu. Mais non, il se casse la tête. 9. Ouais, mais là, là c'est une catastrophe. Je prends le parti de pas mettre le chocolat sur le noir. 8. Il ne tient pas. Aïe, 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 aïe. 7. C'est une catastrophe. 6. Ça, c'est quand même dommage hein, que j'ai pas fait un coup. Hein. J'ai juste pas eu de coup, c'est dommage. Hein. 5. 4. 3. 2. Tant pis, mais au moins, il a une tête. C'est terminé. Stop, Mathieu.
Nos pâtissiers vont maintenant dévoiler leurs signes au jury. La dégustation se fera à l'aveugle, puis Cyril et Mercotte établiront un classement du gâteau le moins convaincant à celui qui les a le plus séduits. Il y en a qui ont le couplet, hein. Oula, Ah, lui, il a pris un coup de soleil. lui, il n'a pas de tête. Lui, il n'a pas de tête. Alors, on y va, Mercotte. Allez, je vais pas marquer. Donc, les coups tiennent, ils sont là. La tête est bizarre, hein? À mon avis, c'est de l'art contemporain, les têtes. Déjà, moi, là, je vois ça, je me dis, c'est plutôt pas mal, quand même. Alors, il y a bien l'intérieur. Noir pour le blanc, blanc pour le noir. Est-ce qu'il y a le chou à l'intérieur? Oui, oui, il y a le chou. Très bien, on va goûter. Le chou, il est bon, il est bien cuit, il est moelleux. T'as eu le praliné à l'intérieur? Ah ouais, j'ai le praliné. Ça manque un peu de finition, ça pourrait pu être plus joli. Mais c'est bien. Là, c'est plus brouillon. Le pochage est quand même... on s'est encore appliqué à peu près là, mais là, c'est pas terrible. Il y a quand même le plumage noir avec l'intérieur blanc sur le chou noir et vice-versa sur le chou blanc. Donc... Mais c'est quand même là un peu brouillon. Hein. Ah bah oui. Le chou, là, il manque de cuisson. On dirait un pancake. Les ganaches sont un peu trop souples, tu vois. Et comme on n'a pas les bonnes textures, que la pâte n'est pas cuite, et ben le signe, il est tout rapla-plat. Ouais. Ça, c'est pas terrible. Alors là, on est face à un chef-d'œuvre. D'un côté, un vautour. D'un autre côté, un poulet rabougri qui s'est fait plumer. Il n'est pas terrible, mais quand même, il a un corps de cygne et il a eu un effort de pochage. Sur le blanc, la ganache, alors là, elle a grainé. Et l'intérieur, est-ce qu'il est noir? Pas vraiment. Non. Ah. Ah, mais on n'a pas inversé les couleurs. Et là? Tu paries que c'est noir dedans? Eh oui, on n'a pas lu. Mince, alors, on n'a pas lu la recette. C'était écrit noir sur blanc, pourtant, hein? Mais la texture, ça va pas, c'est grainé. Même gustativement, on sent pas bien le sésame noir. C'est la cata. Allez, au suivant. Ah. Wow. Il y a un pochage qui est tout à fait correct. Il cache bien le corps du cygne. On a une belle pièce, on a du volume. De l'élégance. On reconnaît vraiment le cygne. Et c'est blanc dedans? Ouais, c'est blanc dedans. Ouais. Là, c'est quelqu'un qui sait bien lire la recette. La texture est bonne, c'est cuit. Ouais, rien à dire. La ganache est bien. Ouais, c'est bon, là. Bravo, hein. Parfait. On se régale. Bon, alors là, 2 salles, 2 ambiances. La tête, elle était là, mais elle s'est cassée. Le pochage, c'est liquéfié. Je me demande même si on l'a pas mis à la cuillère, comme ça, là, en se disant, allez, au diable l'avarice. Alors, on va voir. Mais le chou, en revanche, a l'air pas mal. Il est gris, hein, le plumage, il n'est pas noir. Le chou est bon, hein? Oui, le chou est bon. On peut pas La dire... crème, c'est respecté, les 2 crèmes sont au bon endroit. Mais pour qu'elle coule comme ça, la crème, c'est qu'il y a eu chaud. Bon, c'est pas tout à fait ça. Hein. Alors le dernier, lui, il n'a pas de tête. C'est dommage parce qu'il y a un bel effort sur le pochage. C'est quelqu'un qui sait pocher. Alors, c'est blanc. C'est noir. C'est noir. On a quand même lu la recette. La pâte à choux, ça va. Elle est cuite. Non. Voilà. Elle est moelleuse, croustillante à l'extérieur. Le chou est bien. Dommage qu'il n'y a pas la tête, hein. Parce que c'est pas mal, ça. Après avoir dégusté tous ces signes, Cyril et Mercotte vont nous faire part de leur classement. Qui a le moins réussi et qui leur a cloué le bec? Cyril, qui est 6e et dernier du classement. Qui a fait ça? Arrête! Oh la vache! Bon alors, Adrien, Jamais toi, qui? le roi de la technique, Ouais. Mercotte, dis-nous qui est en 5e position. qui a fait ça? Cyril. Quel signe décroche la 4e place? Qui a fait ça? Mercotte, indique-nous qui est en 3e place. Qui a fait ça? C'est moi. Eh ben, t'es dans le peloton de tête. Bien sûr. Bravo, un peu d'applaudir! Margot, Mathieu, je vous laisse vous rapprocher. Les 2 flops de l'épreuve de la revisite. Hein. Qui a fait ça? Bravo, Margot! Eh, bravo Margot. Bravo. Oh, le comeback! Ah, tu t'es bien débrouillé, là, Margot. Très, très beau, Marc. Ah ouais. Je suis assez soulagée, là, j'avoue.
Allez, bravo à tous, venez déguster Bravo, vos gâteaux. bravo Margot. Bravo. Prêt pour une nouvelle épreuve créative de haut vol? Aujourd'hui, vous allez prendre de la hauteur. Oh là là. Vous devez réaliser un monument emblématique de votre ville, de votre région ou du pays que vous portez dans votre cœur. Mais attention, ce monument devra être réalisé à la façon d'une pièce montée. Ça vous fait peur? Un peu, oui. Un peu, ouais. Alors, je peux dire, ouais. Surtout si on fait la tour de piste, quoi, c'est un peu risqué. Donc, Pour vous aider dans cette mission d'architecture pâtissière, nous avons fait appel à une figure emblématique de la pâtisserie française. Enfin, que dis-je? Un monument de la pâtisserie française. Je vous demande d'accueillir Geoffrey Cagne. Quand Geoffrey Cagne a repris les commandes de la plus ancienne pâtisserie de Paris, il est parvenu à lui donner un souffle nouveau sans trahir son histoire. Aujourd'hui, cet artisan de l'excellence signe ses propres créations, des grands classiques peu sucrés et au design épuré. Geoffrey Cagne est indiscutablement l'emblème de la nouvelle génération de pâtissiers. Qu'est-ce que tu attends de nos pâtissiers sur cette épreuve? Alors j'attends de vous des choux ultra gourmands, ultra croustillants et d'avoir quelque chose de magistral. Rien que ça. Alors la difficulté avec une pièce montée, c'est la stabilité et d'avoir la bonne technique pour avoir quelque chose qui se tient jusqu'au bout. Une belle pièce montée, c'est des choux réguliers. Et surtout, une bonne base. Ça demande beaucoup de patience et de minutie. Ça fait 2 épreuves que vous travaillez les choux. Donc maintenant, vous n'avez aucune excuse. Pour nous prouver que vous aussi, vous êtes des monuments de la pâtisserie, vous avez 3 heures. À vos marques, prêts, pâtissez. Alors les amis, vous êtes prêts pour les choux? allez, Pascal, allez, la Belgique, allez. Je suis très contente que le chef Geoffrey Cagne vienne nous voir aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu le roi des choux. Hein. Moi, je vois ce qu'il fait sur les réseaux, sur son site, etc. C'est sublime. Aujourd'hui, pour mon monument, j'ai décidé de représenter la cathédrale de Soissons. C'est là que je vis depuis près de 30 ans. Voilà, donc cette cathédrale, elles sont en pâte sucrée, avec des jolis vitraux en isomalte, avec des jolies couleurs. Cette épreuve de pièce montée, elle est hyper exigeante, elle me fait peur. Donc c'est sûr que c'est un peu stressant. J'ai décidé de faire la Porte de l'Alhambra. C'est un monument historique de la ville de Grenade. C'est également un petit clin d'œil au fait que je vis en Espagne aujourd'hui. Donc c'est une sculpture qui sera faite en pâte sucrée avec des choux qui seront jaunes et rouges, couleur de l'Espagne en fait. Hein. Je n'ai jamais fait de pièce montée. C'est une grande première. Depuis ce début de semaine, j'ai bien commencé avec un top sur la revisite de Cyril. Mais là, hier, catastrophe sur l'épreuve de Mercotte. Donc j'espère aujourd'hui tout donner pour sortir un beau gâteau parce qu'il est hors de question de partir. Ah oui, hors de question. Qui va se hisser au sommet avec son monument sur cette épreuve. Et on va voyager en tout cas. Hein. Ah. Je vais représenter la butte du Lion Waterloo, qui est située en Belgique. Et pour ça, j'ai choisi de faire une structure en pâte sucrée. Les choux vont être collés sur cette pyramide. Les choux vont être garnis d'une crème au spéculoos, une ganache montée, et aussi d'un confit de poire pour apporter un peu d'acidité. Au-dessus, on aura le lion en chocolat. Je vais tenter de tout faire pour être le roi des choux aujourd'hui. Comme le lion est le roi de la savane, je vais faire preuve de caractère. Okay. Et devenir le roi des choux n'est pas une mince affaire. On a beau être à la 3e épreuve, la réalisation de la pâte est toujours aussi délicate. Victoria l'a appris à ses dépens. Je vais vraiment suivre au gramme près pour être sûre de ne pas faire d'erreur. Hier, j'ai loupé ma première recette de choux. Je vais juste rajouter un tout petit peu d'œuf, mais vraiment pas beaucoup. Du coup, je vais vraiment y aller à la cuillère. J'ai vraiment pas envie de faire de bêtises. Si je suis ma recette de choux, ce sera chou-père. Là, c'est parti pour la pâte à choux, on commence. L'épreuve de la revisite, j'étais content parce que pour une fois, j'étais dans le haut du classement. Ça, c'est un peu compliqué avec l'épreuve technique. Je ne sais pas le micmac qui s'est passé. Alors aujourd'hui, il faut que ce soit cuit et que ça lève. Et c'est liquide. Alors ça c'est un mystère. Très étrange, cette histoire.
Je suis en train de relancer une pâte à choux parce que j'ai fait strictement au gramme près la même chose qu'hier. Et elle est toute liquide. Je recommence direct. C'est vraiment la préparation principale de la pièce montée. Donc voilà, j'ai pas envie de réitérer ce qui s'est passé sur la revisite de la religieuse. Donc j'y vais, comme ça je perds pas trop de temps. Margot, tu vas faire quoi comme monument? Alors moi je vais réaliser la fontaine de la Rotonde à Aix-en-Provence. Magnifique. Donc les différents bassins seront faits en pâte sucrée. Les jets d'eau de la fontaine, je vais les réaliser en isomalt. Les choux, du coup, ce sera des parfums inspiration calisson en fait. Et je ferai un glaçage légèrement marbré pour rappeler en fait la pierre de la fontaine. Et du coup, cette pâte à choux là, alors hier, je l'ai très bien réussi. J'ai mis exactement les mêmes quantités et elle est quand même toute liquide. Donc je l'ai relancée là. je pense qu'il y a une petite erreur de pesée, je pense. Elle a plus goût d'œuf que goût de panade. En tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que tu as réagi tout de suite et que tu en as fait une. Mais c'est bien, on apprend de ses erreurs. Bien sûr. Attention au batteur, pas à fond, parce que ça incorpore de l'air dans la pâte à choux. Ok, moins fort. Voilà, donc et là... ça se met doucement les œufs. Oui. Il ne faut pas hésiter toujours, hop, on va l'arrêter 2 minutes, à bien mettre un petit coup de maryse en dessous. Vraiment tout prendre en dessous, parce que si la panade n'est pas bien mélangée aux œufs, tu vas te retrouver avec des petits morceaux. En fait, ça va te faire un chou qui n'est pas lisse. Et après, tu peux y aller. Et attention, j'adore le calisson. J'ai intérêt de retrouver le calisson, le soleil et Aix-en-Provence dans ce chou. Ah, j'espère, c'est le but. Merci, allez, chef, bon courage. en tout cas. Merci Margot. C'était génial d'avoir le chef Geoffrey Cagne à mon plan de travail. Il m'a donné plein de bons conseils. Il m'a expliqué pourquoi ma première pâte à choux était ratée. Donc oui, il y a certainement eu un problème de pesée. Je m'en suis pas rendu compte, donc comme quoi, il faut être vraiment très vigilant. Mais ça en vaut le détour. Elle se tient bien, les petits choux sont réguliers, donc c'est cool. Là, je suis sur une bonne lancée, je suis très contente. Bon, par contre, j'ai perdu quand même pas mal de temps, donc là, ça va ouater, hein, comme d'hab. Hein. En effet, une bonne pâte, ça se poche aisément et un beau pochage, ça cuit correctement. Alors il faut rester concentré car il y a du chou sur la plaque. Là, je vais faire une 50aine de choux. Il faut pas que je fasse plus que 2 cm pour s'il se développe de trop. Je viens les lisser pour qu'ils poussent un peu plus régulièrement. C'est pour ça qu'on utilise aussi le craquelin, qui va me permettre d'avoir une pousse régulière aussi. Donc là, je mets le craquelin, j'en ai mis des jaunes, j'en ai mis des rouges, les couleurs de l'Espagne. Ça va faire un beau visuel. Et c'est parti. J'ai mis mon four à 200 degrés et je vais laisser 15 minutes. Et là, on n'ouvre plus. Ça, c'est très important, on n'ouvre plus. La cuisson des choux, ça ne rigole pas. En revanche, c'est dans le choix des garnitures qu'on peut s'amuser et expérimenter. Allez, c'est parti. Du coup, je prends ça. Là, je fais un clin d'œil à la Belgique en mettant en avant le produit du spéculoos. Chez nous, c'est ce qu'on donne à la Saint-Nicolas, par exemple. C'est la fête des enfants. Moi, j'ai toujours été baigné là-dedans. Et l'association avec la poire, moi, j'adore ça. Là, je fais une crème pâtissière au matcha et j'ai fait un gel yuzu citron pour vraiment donner de l'acidité pour contrebalancer un peu le sucre avec de la nougatine. Ce que j'ai envie de représenter, un temple emblématique d'un pays que je rêve de visiter avec mon fils. Ça s'appelle le Temple d'Or au Japon, à Kyoto. Je rêve d'y aller bien sûr avec mon mari, mais c'est surtout avec mon fils parce qu'on a cette passion commune du Japon. Donc je me suis dit, voilà, un petit hommage à mon fils parce qu'on rêve d'y aller. Victoria pâtisse par passion, mais surtout pour faire plaisir aux siens. Sa famille, c'est tout pour elle. Tous les trois, on est vraiment super bien ensemble. On est soudés. Mais... Et rien ne vaut les moments passés avec son fils Evan. C'est trop Alors c'est en pensant fort à lui qu'elle va réaliser ce temple japonais. La structure sera en nougatine, les choux garnis d'une crème pâtissière au thé matcha et d'un gel yuzu. On est loin de la tarte flambée. Maintenant, j'espère que ça ne fera pas un tutti frutti, pas forcément très agréable à la dégustation. Je vais juste faire très attention sur le thé matcha pour justement que ça ne devienne pas écœurant. Alors là, l'originalité du garnissage de mon chou, ce sont ces haricots. Les haricots de Soissons, c'est des gros haricots qui ont une IGP depuis quelques années. Donc je vais tenter cette crème sucrée à base de haricots mixés. J'ai compris qu'il fallait peut-être que je prenne un peu plus d'audace. Sébastien, notre instituteur, a bien retenu la leçon. Sa cathédrale de Soissons sera composée de choux en forme de haricots de Soissons, fourrés à la crème aux haricots sucrés, d'un confit citron yuzu et décoré de glace royale. La façade sera faite en pâte sucrée, décorée en pâte à sucre
et les vitraux seront réalisés en isomalte. Qu'est-ce que tu fais avec ces haricots de Soissons? J'ai fait une purée de haricots. Non. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Oh, les azuki. Voilà, exactement. On n'est pas loin de ça en fait. Et je pimpe également avec un confit citron jaune et yuzu. Écoute, c'est bien. Tu rends hommage à ta région. Ouais, voilà. Très bien. Bon, moi j'ai mangé des azuki au Japon, mais c'est la première fois que je mange des haricots de Soissons. Avec quel plat tu fais avec ça? On fait un soissoulet. Faudrait venir à Soissons, le jour de la fête du haricot. C'est au mois de septembre, à l'octobre. Et on fait plein de choses. Et la confrérie du haricot est très dynamique. Mais il faut me faire confiance. En tout cas, t'as pas ménagé tes efforts, hein? Allez, vas-y. Merci bien. C'est bien. Original. À la rigueur, je trouve ça sympa de faire les choux avec la forme de l'haricot, mais lui, il pousse plus loin, il met à l'intérieur une crème à l'haricot. Alors là, ouf, c'est bon. Je me dis, pourquoi se tirer une balle dans le pied? Moi, j'aime les pâtisseries classiques. On va voir si c'est bon. Évidemment, il est un petit peu surpris par ces haricots. Bien sucré, pimpé avec du citron, là aujourd'hui carrément avec du jus de yuzu. Ça peut faire un mariage intéressant. En tout cas, c'est ce que j'espère. En attendant d'être témoin de ce mariage dans la cathédrale de Sèbes, il est l'heure de sortir les choux du four. Autrement dit, les premières pierres des différents édifices. Allez, je vais sortir les choux en espérant qu'ils sont bien cuits. Ça a l'air d'aller. Oh, qu'ils sont beaux ces choux. Ils sont bien réguliers, ils sont dorés. Je suis contente, ça me semble pas mal. Pour moi, ils sont bons. Ils ont une très belle couleur. Je suis contente de mes choux. Voilà, donc là, les choux sont sortis, donc on a des petites formes de haricots, c'est très bien. Ils sont pas redescendus, donc ça, c'était ma crainte. J'aurais même pu encore 2-3 minutes, mais j'ai peur, mais là, c'est bien. Les choux, ils sont bien cuits, ils ont une bonne couleur, ils sont réguliers. Moi, je suis content de moi. Salut Adrien, explique-moi ce que tu vas nous faire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire voyager au Parthénon d'Athènes. C'est mes origines grecques du côté de ma maman. Mais oui. Et du coup, j'ai mes cousins, à chaque fois que j'y vais, je fais toujours un tour par le Parthénon quand j'arrive à Athènes. Du coup, c'est un gros clin d'œil aussi à ma famille, donc c'est une épreuve qui me tient à cœur. Et pour réaliser le Parthénon d'Athènes, Adrien va garnir ses choux d'une crème pâtissière à l'ouzo, un alcool grec anisé et d'un praliné au sésame blanc. Il les recouvrira d'une coque blanche et bleue en chocolat. La structure de l'édifice sera en nougatine au sésame blanc. Alors, attention au ouzo. Qu'on sente bien, mais qu'on sente pas trop, parce que l'anis peut être aussi très clivant. Là, j'ai déjà commencé à mettre un peu de ouzo, quand c'était encore un peu chaud pour faire enlever un peu l'alcool. Je trouve qu'on ne le sent pas encore assez, mais je sais que des fois, quand ça refroidit, les parfums peuvent changer. Peut-être que pour moi, j'ai l'habitude, je trouve qu'il est doux. Mais... Ouais, non, mais c'est quand même assez fort, le ouzo. Ouais. En fait, c'est plutôt intelligent de l'avoir mis à chaud. Comme ça, en fait, on a le goût du ouzo. Oui. Ça reste sur le palais, mais on n'a pas l'alcool. Vous le sentez un peu? C'est léger, oui. C'est subtil, mais c'est plutôt très bon. C'est un bon début. Merci. Pâtisse comme d'habitude avec le cœur. Oui. Moi, j'ai envie d'en rajouter. Je veux vraiment que la première bouchée, on voyage en Grèce. Attention à ne pas avoir la main trop lourde, Adrien. Et maintenant, il faut s'attaquer à un autre chantier et pas des moindres, les structures. Ça, c'est la pâte sucrée qui va servir à faire la porte de l'Alhambra. Je l'ai colorée en rouge, oui, pour avoir un bel effet. Ce sera joli. Il faut au moins une petite épaisseur, hein, parce que si on la fait toute fine, ça ne tiendra jamais. Hop. Donc là, on a ma pâte sucrée. Là, j'ai mon patron de cette fameuse cathédrale de Soissons. Il y a un côté périlleux, évidemment. Hein. C'est stressant, mais c'est excitant à la fois, quand même. C'est pour ça qu'on est là. Je suis en train de faire de la nougatine pour faire une structure. Si la nougatine est ratée, il n'y aura pas de monument. Donc voilà. J'ai pas trop le choix que de faire vraiment une belle nougatine. Je répartis correctement le caramel pour que les amandes soient bien enrobées. Par contre, c'est très très chaud. Donc c'est pour ça que... Aïe, je vais vite. Pour que le caramel puisse refroidir. Parce que sinon, il s'étalera de trop. Et je pourrais pas le travailler correctement. Ça va être chaud patate. Ici, je vais couler mon chocolat. Pour l'instant, tout va super bien. Je mets mon chocolat dans mon moule en forme de lion. Donc je tapote pour éviter les bulles d'air. Je vais mettre ça dans le frigo, comme ça va figer plus vite. Mathieu, il y en a sur le plan de travail, là. Ouais, tu arrives à voir quelque chose? Alors moi, je suis dans un bordel organisé. Wow. Donc là, on est sur pyramide, c'est ça? On est sur une pyramide qui va
former la butte du lion de Waterloo. Magnifique. Tout en haut, hein, comme sur la photo, on aura un lion qui trônera, un lion en chocolat. Ok. Et ce lion, tu l'as déjà tablé? Alors, je l'ai pas tablé. Parce que Tu l'as tempéré? Non, je l'ai pas tempéré non plus. Non? Je l'ai coulé dans mon moule comme ça. Tu l'as mis au congèle? Et je l'ai mis au frigo pour l'instant. Tu penses que ça va... C'est le risque, mais en fait j'ai tellement de travail dans le montage, je me suis dit voilà, c'est pas... Continue à travailler en même temps, parce que je vois que c'est encore du boulot. Donc ça c'est mon patron sur lequel je vais venir coller mes plaques de pâte sucrée. En fait, le truc c'est que ton patron, il va pas servir à grand chose vu que ta pâte sucrée, forcément, elle est obligée de réduire par rapport à ton patron. Regarde, tu peux venir comme ça, coller directement à plat, c'est plus facile des fois. Mais je vais rester longtemps dans cette position du coup. Bah non, mais tu restes longtemps. Là, tu restes moins longtemps. Ah ouais, ok. Ah, futé. Hein? Ah ouais, c'est pas mal. Là, tout est sur le plan de travail. De toute façon, il y a tellement de bazar que tu peux prendre même les fleurs. Ok? Ça marche. Ça, c'est la base. C'est ça. Si ça, c'est raté, tout est raté. Ouais, c'est ça, il faut que je me concentre. Allez, bon courage. À tout à l'heure, Mathieu. À tout à l'heure. Mon patron, sur lequel je comptais énormément, n'est plus de la même utilité. Et le chocolat me fait peur aussi parce qu'il faut qu'il fige. Et même au grand froid, c'est compliqué. On va voir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là 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 là. C'est pas vrai. On va faire un carnage, là. Elle est pas belle. Ça, c'est brisé parce que, à la place de mettre du sucre glace dans ma pâte sucrée, j'ai mis du sucre semoule. Alors, Pascal, je te sens un petit peu déçu, là. L'apport de l'Alhambra s'est cassé. Oh là là. En fait, le beurre a du mal à se mélanger, voilà. Donc ça homogénéise pas cette pâte. Eh bien, c'est ce que j'ai dit. Et ça fragilise la pâte. Mais moi, ce que je te conseille, tu prends un peu d'isomalt, tu recolles comme ça et tu vas laisser figer. Ouais. Ok? Vous êtes gentil. Hein? Bon, Pascal, allez, c'est bon, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Merci, chef. Il n'y a pas de souci. Faut quand même y aller, mais sur nous quelque chose de magistral comme toi, Pascal. Merci, c'est gentil, chef. Merci. Il est venu le temps des cathédrales. Voilà les cathédrales. Le monde est entré. Allez, mes petits choux, plus que 30 minutes. Oh là là. Allez. On se dépêche. Oh la vache. Je veux vraiment pas perdre de temps parce que là, il y a toutes les minutes qui comptent. J'ai beaucoup de pièces encore à faire et après, il faut que je les colle. Victoria, ça va? On verra. Je suis en train de mettre les fondations de mon temple aux normes antisismiques si tout va bien. Ça y est, là, le montage commence. C'est un moment où tout va se jouer. Là, c'est quasiment un travail d'architecte. J'espère que les dieux grecs m'accompagnent aujourd'hui et qu'ils vont me faire tenir ce monument. Là, je coule mon isomalt bleu. J'ai l'impression vraiment que tous les compteurs sont remis à zéro. On est incapable de savoir qui pourra décrocher un tablier bleu, qui pourrait malheureusement quitter le concours. Donc là, je pense que vraiment cette épreuve, elle est déterminante. Donc là, je mets vraiment toutes les chances de mon côté. Hop. Voilà, ça me plaît bien. J'ai pas coloré mon isomalt parce qu'en fait, je voulais mettre plusieurs couleurs dans mes vitraux. Donc je prends un petit cure-dent et je dépose un peu de colorant en gel. C'est pas forcément ce que je voulais faire, mais je suis content. Allez, c'est parti pour le montage de l'apport de l'Alhambra. Donc j'espère que ça va être beau. Comme le chef me l'a conseillé. J'ai fait des réparations de fortune. J'espère qu'elles vont venir. Non, j'ai mon Dieu. Hop. Bon, je ne sais pas si ça tient bien, mais... La fontaine commence à prendre vie. Alors, je pense que j'ai juste un problème de gabarit au niveau de ma structure, là. Comment faire? Réfléchissons. Je ne sais pas encore comment. J'ai pas 1000 ans pour réfléchir non plus. Je vais essayer de rattraper ça. Oh, waouh! Bon, le problème est réglé. On va le recoller autour, tranquillement. De toute manière, les choux vont venir autour, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Je vais faire exactement comme le chef a dit. C'est vraiment chaud, là. J'ai juste envie de coller correctement cette face. Ça va tenir, ça va tenir, ça va tenir. Il faut que ce soit monumental dans 15 minutes. Voilà, on va s'occuper des choux maintenant, le temps.
crémeux n'est pas pris, ça va être une soupe, un crémeux soupe. Et tant pis, on n'a plus le temps. J'espère qu'il prendra d'ici le temps de la dégustation. Allez, Pascal, on se dépêche. C'est vraiment de la pâtisserie cochon. Là, je poche un confit framboise anis vert. Voilà, c'est pas possible. Je ne sais pas si je vais y arriver, donc j'espère vraiment y arriver. Il faut vraiment que je me calme. Il faut que je m'active, il n'y a pas le choix. Les choux, il faut qu'ils soient garnis, sinon j'ai rien à présenter. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde peut quitter le concours et tout le monde peut avoir le tablier bleu. Donc ça va vraiment jouer sur cette épreuve. Le petit confit de yuzu. Oh putain. J'ai passé la 4e vitesse, ça va très très vite et du coup j'en mets un petit peu partout. Oh purée. Seb, c'est bon, t'es prêt, de toute façon, ça avance. Ça avance, c'est juste. Celle-là, on la montrera pas. Hein. Allez, Seb, c'est les 2 dernières minutes. Allez, allez. Victoria, ça va? On verra. Oups, punaise, je vais défiler. C'est vraiment chaud, là. Ça prend du temps et surtout, il faut rester concentré pour pas faire de bêtises. Il faut que ça soit une pièce montée, donc je vais essayer de mettre pas mal de choux quand même. Les bâtisseurs de cathédrales au Moyen-Âge ont eu des années, des décennies, des siècles. Et moi, je n'ai que 3 heures. Donc ça va être dur. J'espère que ça va plaire à Geoffrey Keynes. C'est vraiment... Oh non. Le crémeux, ça va pas. Oh là 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 là. C'est chaud, chaud, chaud. Je suis en train de rajouter mon isomalt, donc qui représente les jets de ma fontaine. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Ça fière allure. J'aimerais au moins avoir quand même quelque chose de présentable. Plus que 10 secondes. On va faire 1 sur 2. 9. 8. Bah non, c'est pas possible. 7. Ça commence à ressembler à la porte. 6. Doucement, Victoria. Hein. 5. 4. 3. 2. 1. Allez, c'est terminé. Bravo. Oh la vache. Et c'est parti pour un tour du monde sucré. Les candidats vont pouvoir faire voyager le jury avec leur création sous forme de pièces montées. Une belle occasion d'en apprendre plus sur eux et de se régaler, bien sûr. Direction la Provence avec Margot. Tu nous avais promis la fontaine d'Aix-en-Provence, elle est là, avec l'eau qui coule. Donc ça, c'est déjà très bien. Il est bien fait le bois, là. Oui, ça m'a pris beaucoup de temps, mais je suis contente du résultat. Les choux, ils sont mignons, ils sont petits, ils sont plutôt bien collés. Le fondant, il aurait pu être plus régulier, plus lisse, mais c'est pas mal du tout. Il y a beaucoup de boulot, je vois les biscuits coupés, collés, montés, avec tous les choux, l'eau qui déborde. Non, c'est bien, hein. C'est super d'avoir même pensé au mouvement de l'eau. Moi, j'ai envie de plonger dans cette fontaine aujourd'hui parce qu'il fait chaud, mais aussi parce que je suis bluffé. En réalité, ça prend vie. Et ça aussi, faire un dessert qui prend vie, c'est plutôt cool. On va voir le goût maintenant. Je sais pas que ce soit quand même sucré parce que craquelin plus galissant, c'est sucré. Margot, honnêtement, ça a vraiment le goût du calisson. C'est bluffant parce que c'est une pâte d'amande avec du sucre dessus. C'est pas évident de le retranscrire dans un chou à la crème. Et là, pour le coup, l'amande, l'orange et le melon, ça se marie très bien. C'est un très bon dessert. Merci. C'est bon, on a cette saveur de calisson. Et après, le fondant, ça ramène la sucrosité. Et c'est bien équilibré, la crème est bonne, il y a un bon confit au milieu. Le chou est bon, c'est fait dans les règles de l'art, c'est bien. Bravo. C'est du beau travail. Merci. Avec Seb, il est venu le temps de la cathédrale, celle de Soissons plus précisément, ornée de choux en forme et au goût de haricots. Je vois pas les haricots sur la photo de la cathédrale. Effectivement. Bah, c'est un bel hommage à Soissons. Moi, ça me plaît beaucoup, surtout quand tu arrives de loin, ça fait vraiment une sacrée impression.
On a vraiment l'impression que c'est la façade de la cathédrale, donc bravo. Après, la glace royale aurait pu être un petit peu plus nette. Moi, je félicite quand même ton audace, parce que sur le papier, j'y croyais pas trop. Ces petites formes de haricots en choux, c'est pas évident, t'as pris des risques, parce que c'était facile de faire des petits choux ronds comme tout le monde. Mais honnêtement, dans l'ensemble, l'histoire, je pense qu'elle est bien racontée. Et voilà, je suis à la cathédrale de Soissons. Et ce qui m'intrigue, c'est le goût de l'haricot dans le chou. C'est original, hein? Mais je suis agréablement surpris. Ce qui est bien, c'est ce confit citron yuzu, il amène de la fraîcheur et on a ce goût de haricot. On le sent dans la texture, en fait. Et j'aime bien. Et c'est bien, t'es sorti de ta zone de confort, là. C'est surprenant, mais surprenant en bien. Moi, j'aime l'originalité. Quand elle est maîtrisée, c'est très agréable. Donc, bravo. Merci. Le seul petit bémol, je trouve que la crème, elle n'a pas trop de texture. Sinon, au niveau de la réalisation, franchement, bravo pour l'audace. Merci beaucoup, chef. Merci. Du bleu et blanc encore, mais cette fois c'est en Grèce qu'Adrien emmène les membres du jury. En misant sur des saveurs locales très puissantes comme l'ouzo et le sésame, ne va-t-il pas les perdre? Je vois que le meilleur pâtissier s'exporte juste en Grèce. Franchement, tu t'es pas foutu de moi, hein? Non, moi non. Le temple est très bien fait. Bravo pour les petits choux qui sont mignons comme tout, bien collés. Bravo pour la pâte qui est bien régulière, bien fine. Très bien. Merci. Très beau. Honnêtement, le pari est réussi. Et en un coup d'œil, on comprend qu'on voyage à Athènes et on comprend le monument. Donc bravo pour ça. Merci. On sent pas trop l'ouzo. Oui. On sent bien le praliné, par contre. On a une petite saveur de sésame. Le craquelin est bon, le chou est bien cuit, la crème est bonne. C'est un très bel ensemble, tu respectes vraiment le thème. Donc, pour moi, c'est un grand bravo. Merci. Et moi, pour le coup, le ouzo, je le sens bien, mais juste ce qu'il faut. Donc honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire. Réalisation au-delà de mes espérances. Et en plus de ça, avec un chou qui est très bon, qui me donne envie d'en reprendre un deuxième. Donc bravo pour ça. Bravo, c'est un bel hommage à Athènes et à tes origines. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Pas si plat que ça, le pays de Mathieu. Avec son lion de Waterloo en chocolat, trônant sur des choux spéculoos poires, il compte bien dominer le concours. Tu me fais l'affront de faire un monument sur la bataille de Waterloo que nous, les Français, on a perdu. Tu sais que tu vas être éliminé à la suite de cette épreuve. Non, c'est super. La pièce est impressionnante quand tu arrives là. C'est très joli, c'est du beau travail. Le lion en chocolat est magnifique. J'ai eu peur un peu pour toi. Je me suis dit, est-ce qu'il va réussir à coller 4 faces? Parce que ta pâte sucrée avait un peu rétracté. Ça se voit un peu, forcément, parce qu'il y a des coulures. Mais pour le reste, dans l'ensemble, c'est quelque chose d'assez majestueux. Ça représente bien la Belgique. Donc vraiment, bravo pour ça. C'est bon, hein? Là, le chou, il est un peu gros pour la pièce, mais par contre, en dégustation, il est bien dodu, bien joufflu, bien crémeux à l'intérieur. La ganache est soyeuse, on a vraiment ce goût de poire. Et le chou est dingue, la qualité est top. C'est vraiment très bon, hein? J'ai pris une vraie claque sur le chou. Et la poire avec le spéculoos, c'est juste mais divin. On a un super équilibre. Honnêtement, ça me donne envie d'en faire un demain en boutique, là. Et je l'appellerai le Mathieu. Bravo, Mathieu. Bravo. Merci. Direction l'Espagne, terre d'accueil de Pascal, notre retraité ultra dynamique. Sa porte de l'Alhambra va-t-elle la mener jusqu'au tablier bleu? Il y a des choses que j'aime bien, comme en effet les couleurs. On sent le sud de l'Espagne. Après, je ne sais pas si je vois vraiment la porte de l'Alhambra ou si je vois une porte. Oui, j'ai pas fait tout le monument, j'ai fait l'entrée, la porte. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est le manque de finition. La pâte en bas qui est un peu craquelée, c'est un petit peu dommage. Après, que les choux sont très bien réussis. Alors Pascal, c'était pas gagné, hein. Non. Bravo d'avoir suivi les petits conseils, parce qu'au final, personne n'a vu qu'il manquait le sommet de cette porte. Ça manque un peu de fantaisie et de travail pour moi, mais hâte de déguster ces choux. Framboise à l'hiver, c'est quand même un mariage heureux, on va dire.
Après, ça manque de crème, donc je suis un petit peu déçue. Faut bien les garnir. Ça manque cruellement de crème. Là, c'est dommage. Une pièce montée, on est dans la générosité, on est dans la crème qui doit déborder quand on coupe le chou ou qu'on croque dedans. C'est vrai que ça manque un peu de crème et de gourmandise dedans. Merci. En quelques secondes, le jury accède au majestueux temple du pavillon d'or de Kyoto. Victoria a mis de côté les parfums de l'Alsace pour ne travailler que des saveurs japonaises. Matcha, yuzu, fleurs de sakura. N'est-elle pas partie trop loin? Waouh! Alors bravo, les choux sont jolis, bien disposés, la nougatine est belle, t'as bien corné les côtés. C'est une pièce vraiment incroyable. C'est très bien. Moi, je suis admirative. Merci. Je m'attendais pas à avoir un tel niveau sur ce concours. Et là, il y a un vrai montage d'un bâtiment, d'une bâtisse avec la nougatine qui est quand même exceptionnel. C'est très, très beau. Ces choux qui sont ultra bien réalisés. On dirait presque une pièce d'apprentissage quand on doit passer un examen. Alors que vous êtes des amateurs, chapeau vraiment pour cette réalisation. Ravi d'être à Kyoto. Merci. Bah, c'est très bon, hein. Le confit yuzu, il est bon, il a de la matière, il a de la texture, le chou, il est bon. C'est frais, donc c'est surprenant parce que le chou est très bon, craquant, bien cuit. Et la fraîcheur quand tu le dégustes, mais c'est rare. Donc bravo, on a envie d'y revenir. Merci. Alors Victoria, je te dis, honnêtement, j'aime pas le matcha. Et comme il est bien dosé, il est doux, t'as le matcha et le yuzu en même temps, en saccadé. Comme c'est frais, c'est bon à la dégustation. Et cette nougatine, elle est ultra bien maîtrisée, elle est pas trop épaisse, elle est juste comme il faut. Hâte que mon fils passe son baptême et que tu me fasses la pièce montée. Merci beaucoup. La dégustation est terminée. Après avoir tant voyagé, Cyril et Mercotte vont faire le bilan de cette semaine consacrée aux choux. Alors Victoria, elle est top sur la revisite, elle finit 4e de l'épreuve technique. Oui. Et Pascal, qui est top, elle finit avant-dernière. Oui. Alors que Margot et Mathieu étaient flop, finissent premier pour Margot et deuxième pour Mathieu. Ça, c'est dingue. On n'a jamais vu ça, hein? Les compteurs sont remis à zéro et là, on va se baser que sur l'épreuve créative. Absolument. Ben, on peut pas faire autrement. Ah ouais. Allez, Margot. Bah, elle fait une belle pièce. Hein. Les choux sont bons. Il y a du travail, c'est original. Le calisson, c'est pas toujours facile à réussir. Donc là, c'est plutôt bien. Victoria, elle fait aussi une magnifique pièce montée. Un vrai travail de professionnel. Moi, j'ai bien aimé celle d'Adrien, quand même. C'était pas mal aussi, mais c'était quand même moins fini, moins fignolé, tu vois. Et j'ai adoré les choux de Mathieu. Très bien, mais la structure était peut-être un peu moins parfaite, on va dire. C'est vrai. Par contre, j'ai trouvé que c'était un peu plus difficile pour Seb et Pascal. Pascal, elle fait la porte de l'Alhambra, sauf que bon... Il n'y a pas d'effort dans la décoration. Moi, je trouve que ça manque de travail. C'est vrai que ces choux sont jolis. Mais ils sont pas assez garnis. Et là, chez Seb, ben, la structure devant elle est jolie, les vitraux sont jolis. Sauf que bon, ces choux, c'était moins abouti. Oui. Allez, on va aller leur rendre. Pour les 6 pâtissiers encore en lice, c'est l'heure du verdict de Cyril et Mercotte. Le pâtissier ou la pâtissière qui décroche le tablier bleu cette semaine est... Victoria, tu le gardes. Bravo. Là, je suis à fond. Je suis super contente. Je peux encore le garder un petit peu et en profiter. Bravo. Vous connaissez le concours. L'un ou l'une d'entre vous va nous quitter. Le pâtissier ou la pâtissière qui nous quitte aujourd'hui. Et c'est notre rayon de soleil, Pascal. C'est le jeu. Bravo. On peut t'applaudir pour ce super parcours. Ça fait mal au cœur de devoir quitter la tente, les camarades, mais j'ai quand même un beau parcours. Hein. Je ne pensais pas arriver en 9e semaine de concours. Mais voilà, ce n'est pas terminé. Je vais me battre pour réintégrer la tente. Bravo, Pascal. Bravo. Bravo.